Mesdames et messieurs, la France des solutions. Bonsoir, donc je suis Ange Ziou, je suis né au Congo-Brazzaville, comme beaucoup de jeunes Africains. Voilà, j'ai ce rêve d'une vie meilleure. Voilà, je suis arrivé en France où j'ai fait des études d'ingénieur et puis un doctorat à l'Institut national polytechnique à Toulouse. Alors comme tout jeune homme venant de ce pays pétrolier, le rêve c'était aller travailler dans le pétrole. Et chemin faisant, je me suis rendu compte qu'il y avait peut-être des rêves plus passionnants. Et après la période difficile que connaissent beaucoup de jeunes d'origine étrangère, le chômage, la difficulté d'avoir la carte de séjour, ce genre de choses, je me suis retrouvé dans une situation où il a fallu réagir. C'est pour ça que j'étais très intéressé par ce que disait Philippe Starck tout à l'heure. Et à l'époque, on commençait à parler d'environnement, pas de développement durable. Et il m'a semblé que c'était voilà, un vent favorable et que je pouvais, au lieu de chercher un travail, me créer mon métier. Et donc, je suis allé dans des bibliothèques, regarder ce qui se faisait en France et à l'étranger, et j'ai fini par comprendre qu'il y avait un espace pour le traitement de déchets. Des déchets qui étaient contaminés parce qu'il y avait des charges en éléments métalliques qui faisaient qu'on ne pouvait pas les utiliser. La ressource est disponible, mais elle n'est pas utilisable parce qu'elle contient un certain nombre de pollutions. Donc je suis allé vendre ce projet tel quel dans une école nouvelle qui s'était créée, l'école des mines d'Albi, qui a cru en ce projet. Et donc j'ai été embauché dans cette école. Et 20 ans après, nous sommes devenus leaders au niveau mondial dans le traitement de déchets. Au passage, on a créé une encyclopédie, on a créé un cycle de conférences, un journal scientifique où les gens de 150 pays publient, initiative française. Et à côté de ça, on a généré beaucoup d'activités. Parce que, je prends un exemple, vous avez les travers de chemin de fer que tout le monde connaît, les poteaux électriques ou un certain nombre de bois qu'on trouve dans les bâtiments. Et pour que ce bois résiste aux conditions atmosphériques qui peuvent être agressives, l'humidité, les termites, ils sont traités avec un cocktail de métaux, donc du cuivre, du chrome et de l'arsenic. Et à la fin de vie de ces éléments, quand on change sur le chemin de fer ou on change les poteaux électriques, ces matériaux vont en décharge, contiennent des quantités innombrables en métaux, alors qu'on sait aussi qu'aujourd'hui, une des ressources principales sur lesquelles il y a de la pression au niveau mondial, ce sont les métaux. Un pays comme le nôtre, la France, nous allons dans des contrées très lointaines où il y a parfois des problèmes géopolitiques majeurs pour aller chercher les métaux, alors qu'on pourrait récupérer une partie de ces éléments dans nos déchets. Donc voilà comment nous avons investi. Aujourd'hui, avec des entreprises qui nous accompagnent, nous avons une petite entreprise bordelaise, par exemple, qui est venue nous voir pour produire l'énergie à partir de ce bois-là. Et aujourd'hui, ils gagnent énormément d'argent en recyclant les métaux. On a réussi à leur faire la démonstration qu'il y avait de la valeur. Donc, tout tourne autour de ce cycle. On génère des déchets dans notre vie quotidienne, activité humaine et industrielle, et il est cohérent de penser qu'on peut refermer le cycle. Et ce qui est important surtout, c'est qu'on parle du coup en Europe de transition écologique, de transition énergétique, mais pas sous l'aspect militant, parce que ce domaine est générateur d'emplois. Et donc aujourd'hui, il y a énormément d'initiatives, je pourrais en citer une vingtaine sur lesquelles nous travaillons avec des industriels, qui génèrent de l'emploi, qui génèrent de l'activité pour un monde meilleur et socialement meilleur. Et ces problèmes sont français, mais ils sont globaux. Donc c'est pour ça qu'avec un certain nombre de collègues, nous travaillons en Afrique. Par exemple, ce qu'on a fait au Burkina Faso, on a aidé une association de femmes pour collecter le plastique qu'elles broient, qu'elles vendent à la cimenterie qui est à côté, qui a besoin d'énergie. Et la cimenterie utilise les plastiques broyés comme énergie, et ça fait vivre 1000 personnes dans la ville. Et donc c'est une grande fierté. Donc c'est des initiatives, je dirais, solutions à la française, solutions internationales. Et c'est pour ça que, voilà, à mon petit niveau de professeur français, professeur à l'université de Princeton, professeur à Dublin et professeur en Chine, on arrive à essayer d'essaimer un peu le savoir-faire français de façon à montrer ce qui est capable d'être fait ici avec la France de solutions, des solutions durables pour un avenir meilleur. Voilà ce que j'ai essayé de vous dire ce soir à travers un certain nombre de choses.